Bonjour chers auditeurs, Sahito accueille Dr Radouane Selarbi, le président du club des orthopédistes algériens, qui organise aujourd'hui, 25 février, à l'école supérieure d'hôtellerie de restauration de Raïn Benyen, la première édition du Master Course Arthroscopie. Bonjour cher docteur, présentez-vous et présentez-nous cet événement dans sa première édition. Bonjour monsieur, c'est Dr Selarbi Radouane, chirurgien orthopédiste libéral, président de la OCAS, l'Algerian Orthopedic Club Sport Surgery and Arthroscopy. C'est notre premier événement en présentiel puisque nous avons l'habitude de faire des webinars. Et pour cette première, on a axé sur deux pathologies qui est l'arthroscopie du genou avec la lésion et le ménisque spécialement. Et en après-midi, comme là c'est en train de se dérouler, l'arthroscopie de l'épaule. Pourquoi le genou et l'épaule justement? Alors pourquoi le genou et l'épaule? Parce que bon, c'est des articulations qui sont le plus touchées et puis c'est suite à la demande des jeunes et des moins jeunes qui ont demandé ces thématiques, et ça reste aussi des thématiques d'actualité. Il y a beaucoup de nouveautés dessus, c'est pour ça qu'on a voulu profiter et partager entre Algériens, étrangers, experts ces deux articulations avec eux. Des chiffres pour attester de cette ampleur qui touche les genoux et l'épaule. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors malheureusement en Algérie on n'a pas de chiffres réels, mais ce qui est sûr c'est qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de, par exemple pour le genou, il y a beaucoup de lésions méniscales, et ces lésions méniscales généralement on a tendance à plutôt les enlever. Mais maintenant, il y a un nouveau concept, c'est Save the Meniscus. On essaye quand on peut, comme je l'ai dit, parce que parfois on ne peut pas, mais quand on peut, on essaye de les réparer et de garder en fin de compte la pièce d'origine et ne pas enlever la pièce d'origine. Il est attendu le transfert d'expertise ou de savoir-faire de la partie étrangère. Dans quel domaine spécialement? Non, c'est pas un transfert de technologie. En fin de compte, vous savez, Internet et les webinars avec la crise Covid nous a beaucoup appris. Et puis, c'est surtout un échange d'expériences qu'on est en train de rechercher. Beaucoup de jeunes et d'anciens chirurgiens orthopédistes algériens le font déjà. C'est juste qu'on veut partager les expériences parce que c'est des chirurgies qui sont aussi un peu coûteuses. Quand on voit ça, on a tout de suite la crainte de dire ça va coûter cher. Mais non, on arrive à se débrouiller, même en Algérie, avec des systèmes D, mais qui fonctionnent très bien. Et cette matinée, on a testé avec les études que nous avons fait que ça pouvait fonctionner même avec des instruments ou des produits qu'on arrivait à faire nous-mêmes ici en Algérie. Merci beaucoup, cher docteur. Merci à vous.